Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Donc je ne suis pas en avance, donc je vais essayer de faire quelque chose de succinct, mais d'efficace. Alors en premier, je vous sors une carte de l'oracle des anges, de Dorine Vertu. Alors... Nous avons mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Bien écoutez, là on vous parle d'union, de mariage, peut-être de Pax aussi. On va voir. Alors, dans un premier temps, je prends le tarot, le Albano White Tarot, pour vous donner le premier tirage de cette guidance. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, je vous dis encore bon anniversaire, amis Balance, puisque c'est le mois de votre anniversaire. Première rangée, nous avons le 3 de coupe, donc des festivités, 8 de bâton et 4 de coupe. Donc là, en premier, on voit que vous vous réunissez avec des amis. Alors peut-être que vous allez fêter votre anniversaire, hein. Il y aura quand même beaucoup de va-et-vient, beaucoup de messages, beaucoup de déplacements. Et ensuite, là, on vous voit quand même sur le plan amoureux. On vous voit assez détaché d'une situation, hein, puisque, bon, là, il y a peut-être une proposition qui vient vers vous, mais ça n'a pas l'air de bien vous intéresser. Ensuite, on parle de l'étoile, du 4 de pentacle et du pendu, mais à l'envers. On va le garder comme ça et on va voir. Alors, avec l'étoile, bien, écoutez, je peux vous dire que tous les espoirs sont permis avec l'étoile, hein. C'est vraiment une carte merveilleuse qui vous dit que vous êtes un peu protégé, hein, et vous pouvez faire tous les vœux, tous les souhaits que vous voulez. Et de toute façon, vous avez quand même, vous êtes sous une bonne étoile et il faut effectivement en profiter. Donc, c'est une très très belle carte, l'étoile. À côté de ça, on a le 4 de pentacle. Alors là, on dirait que vous vous repliez un petit peu sur vous parce que, pour diverses raisons, hein, peut-être que pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair au niveau de vos sentiments et vous préférez vous replier un petit peu sur vous. Ou alors, on peut y voir aussi un côté financier. Peut-être que vous avez envie de faire un petit peu d'économie en ce moment et vous n'avez pas envie de recevoir ou de démarrer une nouvelle relation. Ensuite, on voit le pendu, mais alors à l'envers. Alors, il semblerait qu'il y a une situation qui se débloque, puisque le pendu à l'envers nous dit que vous allez vous détacher forcément de peut-être une relation qui était un peu trop pesante. Et donc, du coup, il y a une nouvelle libération qui se fait. Vous vous détachez. Troisième rangée, on parle du 8 de pentacle, du diable. Alors, pareil, à l'envers, hein, on va le prendre à l'envers. Et reine de denier. Alors, le 8 de pentacle, là, on parle de travail, hein. Donc, peut-être que dans cette relation précédemment, vous avez beaucoup travaillé sur vous et que, du coup, il n'y a pas eu le résultat escompté.
Et ensuite, il y a quand même une espèce de passion avec ce diable qui était. Et puis, cette passion, eh bien, elle est retombée. Et donc, du coup, on vous voit en reine de denier. Donc, vous occupez beaucoup de vos affaires, hein, de votre capital. Vous faites fructifier vos deniers, on va dire. Mais côté sentimental, pour l'instant, à part au début avec le 3 de coupe et le 4 de coupe, mais il n'y a rien de, on va dire, de nouveau nouvelle histoire. On ne voit pas de nouvelle histoire démarrer, hein. D'ailleurs, vous n'en avez pas envie parce qu'avec ce 4 de coupe, on vous voit assez détaché. Donc cette reine de Pentacle, qui vous représente un petit peu, elle va s'occuper précisément de son capital, de ses affaires, mais elle n'est pas du tout dans la passion d'une relation. Elle est plutôt plus introvertie, hein, puisque les pentacles, c'est le signe des signes de terre, et les signes de terre sont quand même beaucoup plus introvertis que les autres signes. Donc on y voit une reine de denier, certes, qui s'occupe bien de sa famille, de ses enfants et qui est aimante, mais assez introvertie pour s'occuper que de ses affaires, et c'est quelqu'un qui sait bien gérer ses deniers. Donc voilà pour le tarot. Avec ça, je vais sortir l'oracle, les cartes de l'oracle des miroirs, hein, un tirage en 8 cartes aussi, en 9 cartes, pardon, je vais y arriver. Et là, donc, je vais recouvrir tout ce qui est tarot. Hop. Voilà. En dos de deck, on parle de sexualité. Bon. Alors, je vais quand même la cacher, cette carte, parce que du coup, pour pas me faire boycotter sur YouTube. Alors, première rangée, on parle du temps qui passe. On parle de jalousie. Et on parle de victoire. Excusez-moi. Alors, écoutez, que dire. Donc, peut-être que par le passé, il y a eu une histoire de jalousie. Vous étiez peut-être dans une relation où monsieur ou madame était jalouse. Et du coup, cette relation est certainement terminée. Puisque on vous dit que là maintenant, vous n'êtes plus du tout tenté et que vous percevez votre célibat comme une victoire, hein, puisque vous êtes indépendant. Là, on parle du travail, on l'avait déjà avec le 8 de denier. On parle de joie, on parle d'opportunités, hein, où il y a plusieurs choix. Alors là, quand même, au milieu du tirage, on parle de joie, hein, on parle de quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, on parle plus précisément d'un travail peut-être sur vous que vous faites. Et du coup, vous avez quand même plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Ensuite, on parle de clairvoyance, de tranquillité et d'ouverture. Donc là, effectivement, quand on voit le tirage, c'est comme le tarot, on ne voit pas du tout de relation sentimentale, si ce n'est que quand même, vous êtes assez satisfait puisqu'il y a de la joie en plein centre du tirage. Vous avez plusieurs opportunités, vous êtes quelqu'un de très clairvoyant, justement parce que justement vous avez assez travaillé pour obtenir une indépendance financière, hein. On l'avait vu, je ne sais plus où on l'a vu, mais je crois qu'on l'a vu avec un 9 de denier, il me semble, non? Non. Bon, de toute façon, il y a quand même de la joie, parce qu'il y a quand même une indépendance financière, et donc ça vous offre une possibilité d'action. Donc vous êtes quand même très conscient de ce qui se passe, mais vous préférez, à la passion, vous préférez la tranquillité, la sérénité, plutôt que de vivre une relation
super passionnel, mais super aussi plein de conflits, plein de jalousie ou plein de déceptions, parce que souvent dans les relations, et ben, il peut arriver qu'il y en ait un qui aime plus que l'autre et on est de temps en temps un peu déçu. Et là, on parle aussi d'ouverture avec cette reine de denier. Alors peut-être que cette reine, elle s'est un peu repliée sur elle parce que justement, par le passé, elle n'a pas eu cette satisfaction au niveau, on va dire, amoureux ou sentimental. Mais on dit que quand même, il va y avoir une ouverture. Il y a quelque chose qui se profile. Alors peut-être pas sur le mois d'octobre, mais on verra plutôt en fin d'année. Toujours est-il que ça soit dans les tarots ou dans l'oracle des miroirs, au niveau sentimental, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de relation, on ne voit pas de rapprochement avec quelqu'un. Par contre, on parle de victoire, de joie, de clairvoyance, de tranquillité. Donc, toujours est-il que même si vous êtes célibataire, ben, vous vivez bien votre célibat. Ben, c'est important. Voilà. Alors, en dos de deck, on voyait sexualité, passion, on voyait une femme, on voyait un peu de culpabilité, cadeau, et il y avait un peu de trahison. Attention. Attention, mais bon, toujours est-il rien de très probant. Alors avec ça, je vais prendre quand même l'oracle les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait... Alors, donc il y a des balances pour lesquelles ben, tout va bien. Vous êtes célibataire, mais vous vous plaisez dans votre célibat. Et là, on va voir si pour nos amis couples ou ceux qui ont quelqu'un dans la tête, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec les rêves enchantés de Lenormand. Est-ce qu'il y a une possibilité de rencontre ? Voilà. En dos de deck, on parle de la serpe, de la faux. Alors, avec le temps, vous allez quand même, un de ces quatre, recevoir un beau cadeau. Il y aura une surprise. Bien que y ait du stress quand même sur ce mois d'octobre. Hein. Il y a du stress à cause de quelqu'un. Alors peut-être une énergie masculine. Hein. On parle de victoire avec quelqu'un qui... Donc avec... une énergie masculine, un serpent qui serait peut-être à côté de vous et qui vous aurait peut-être porté tort. Là, après, on voit des lys, on voit la tour, on voit l'escalier. Alors, ce que je peux y voir, moi, c'est qu'avec les lys, bon, vous avez besoin, et ça, on le voyait bien, on a deux fois cette même notion, tranquillité, sérénité. Vous voulez à tout prix avoir de la sérénité pour vivre. Hein. Vous avez besoin d'équilibre et de sérénité. Alors avec la tour en plein milieu, on peut quand même laisser présager qu'un jour vous aurez peut-être un mariage, parce que cette tour, elle peut représenter une église avec un lieu de célébration pour un mariage, pourquoi pas. Là, on vous dit, ben, en même temps, on vous avait dit, bon, ben, il y a une situation qui se débloque, il y aura des possibilités, des opportunités. Et là, on vous dit, vous aurez des choix à faire. Il y a la notion de choix qui est toujours là. Ensuite, avec cette clairvoyance, eh ben, on parle quand même d'amour. Hein. On parle d'une relation, d'amour, de cœur, il y a quelqu'un qui quand même retient votre attention au niveau sentimental. Avec cette tranquillité, on parle de fin. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez aimé par le passé et cette situation s'est arrêtée puisqu'on voyait bien que, vous voyez, là, il y avait la passion qui n'était plus là. Vous étiez en pleine tranquillité, sérénité. Et là, du coup, on vous redit les choses, effectivement, se sont arrêtées hein, par rapport à une histoire d'amour. Et donc là, on parle à nouveau d'ouverture,
Et on parle, avec les poissons, on parle d'abondance. Alors, est-ce que c'est une abondance retrouvée par rapport à quelqu'un qui arriverait dans votre vie? Pourquoi pas? Donc là, pour l'instant, effectivement, c'est comme les tarots, comme l'oracle des miroirs. Dans les rêves enchantés, je ne vois pas. Je ne vois pas on va dire, de relation qui pourrait démarrer. On parle quand même de cadeaux avec une tour et des poissons, d'abondance. Cette tour, ça peut représenter un institut, un immeuble, oui, comment on appelle ça, ah ben je cherche le mot, quelque chose comme la mairie, comme un établissement effectivement public. Et là, on n'y voit rien de très parlant, hein. Je vais tirer une autre carte sur la tour. Et là, on parle de l'arbre. Donc, on parle de vitalité, de famille aussi. On parle de la famille. Donc, mais il n'y a rien de probant sur ce tirage. Bon. Ensuite, je vais prendre l'oracle du sixième sens. Pareil, hein, on va faire un tour d'horizon pour voir qu'est-ce qui peut arriver à nos chères balances. Voilà. Et on coupe. En dos de deck, on parle de mariage. Alors, ça fait 2 fois qu'on vous donne la notion de mariage. Donc, on va voir votre tirage. Alors, on parle de la maison, votre foyer, du prestige. On parle de passion. On parle de l'étranger, d'instabilité, de dispute, de la santé, du passé et de la grossesse. Bon. Alors, dans votre foyer, il y a quand même quelque chose de positif, hein, avec ce prestige. On vous reconnaît. Vous êtes quelqu'un on va dire, de considéré, quelqu'un avec qui on aime être, hein, puisque vous avez ce prestige qui vous colle à la peau. Et vous êtes quelqu'un aussi de passionné. Par contre, bien, vous avez peut-être souvent la valise à la main parce que vous aimez voyager, bouger. Donc, il y a une part aussi, avec ces voyages, d'instabilité, hein. Vous n'aimez pas rester trop longtemps au même endroit. Et là, on parle de dispute. Alors, est-ce que c'est une dispute par rapport à votre âme sœur, par rapport à quelqu'un que vous aimez? Mais on parle de conflit, de dispute, oui. Bon, avec l'instabilité, on peut parler aussi de projets qui n'ont pas vu le jour, hein. Il y a des choses qui ont pu s'arrêter par justement parce qu'il y a eu une dispute auparavant. Ensuite, on parle de la santé quand même, mais plutôt de la santé morale, hein. Et avec le passé, on parle quand même de regrets, on parle de choses de douleurs, hein, de choses qui n'ont pas pu se concrétiser. Alors peut-être plus du côté effectivement sentimental, hein. Et là, on parlait de grossesse, mais effectivement, bon, pour les jeunes femmes qui sont en âge, c'est peut-être une envie de se réaliser avec un enfant, pourquoi pas.
Mais pour l'instant, on ne parle pas vraiment de vie à deux, il y a quelque chose qui n'est pas dans le tirage, hein. Il y a un manque de... Il y a de la passion, pourtant. Donc, quoique à un moment donné, on avait retourné le diable parce que, effectivement, il y avait la passion qui était partie. Hein, donc, peut-être une histoire qui s'est terminée. Et du coup, vous repensez à cette vie à deux et vous êtes quand même souvent dans la douleur et dans les regrets. Il y a beaucoup de déception et du coup, ben, ce qui génère un petit peu d'instabilité chez vous. Hein. Vous pensez souvent à partir de chez vous parce que eh bien, vous ne vous retrouvez pas. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est cassé au moment d'une dispute ou d'une rupture. Voilà, c'est tout ce que je peux y voir. Bon, on va prendre l'oracle des météores et puis ça sera terminé pour ce tirage sentimental. Oh, ben dis donc, j'ai l'impression que je me suis chopé un rhume là. Ouf, ouf, ouf. Alors là, on parle de amour durable, message à venir et bonheur total. Ah bah là, c'est plus parlant là. Là, apparemment, il y a vraiment, vous allez avoir des nouvelles hein, de quelqu'un qui effectivement vous veut dans sa vie. Hein. On vous parle d'amour durable et de bonheur total hein, sur la même rangée. Ensuite, on parle de grosses avancées karmiques, de réussite, d'enfant intérieur. Donc là, eh bien voilà, donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir quand même un nouveau départ. Et là, cette fois-ci, il y aura en plein centre, vous avez la réussite, parce que vous serez peut-être un peu débarrassé de ce côté karmique qui peut-être vous empêchait de voir le soleil, hein, on va dire ça, quand on voit cette photo. Et puis, vous avez peut-être, dans le même tirage, on voit 3 fois le soleil. Et là, ça veut dire que quand même, il y a un certain épanouissement, il y a un éclaircissement qui est dû peut-être à votre enfant intérieur, hein, que vous avez un peu protégé. Ensuite, on parle de fin de cycle, de nettoyage profond. Bah, ça va avec l'enfant intérieur. Hein, vous avez fait... et deux, par contre, de rancune. Alors là, on ne voit pas pourquoi, mais bon... Peut-être que par la suite, effectivement, par le passé, il y a eu vraiment un gros conflit et du coup, vous êtes resté là-dessus. Mais on parle aussi de nettoyage. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez fait vous-même un nettoyage intérieur et profond de votre être qui a un peu soigné votre enfant intérieur et qui a fait qu'au l'heure d'aujourd'hui, vous vous dirigez vers une réussite. Ouais, vous voyez, tout ce qui est... du passé, grosse avancée karmique, ça veut dire que vous êtes vraiment en train de balayer tous ces souvenirs négatifs et que vous allez repartir, d'ailleurs on vous le dit bien, fin de cycle, nettoyage profond. Et là, bon, on parle de rancune, évidemment, parce que vous avez encore des pensées par rapport à une expérience passée. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Je sors juste une dernière carte des archanges, le tarot des archanges, pour clôturer ce tirage. Ah ben, elle a voulu venir, celle-là. Et là, elle vous dit, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Très belle carte. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le tirage de novembre. Au revoir.